coup pour ton analyse. Alors, pour mon analyse, donc je me suis fixé surtout sur l'unité de temps, donc D1. Je me suis mis à peu Ouais, près trois niveaux de support résistance. Bon, bah, tu le vois hein, par rapport au trait noir. ouais, Tout simplement. Euh, et donc après, en H4, on avait une tendance baissière. Bon, malheureusement, j'ai pas pu ouais. prendre le retournement, j'ai pris que un setup de compression H4, parce qu'au-dessus, là, c'est ce Ok. que j'avais mis en commentaire. Juste au-dessus, on peut voir qu'il y a quand même le- un retournement. C'est vrai que j'aurais bien aimé Ici, ouais. le prendre, mais je pouvais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on aurait bien fait rentrer bien plus haut. Donc, bah, j'ai juste suivi, j'ai pris ce setup-là, c'était tout Alors, bon. attends, on va déjà s'arrêter là. Ok, donc il y avait donc ces trois niveaux. Je vais Donc mettre un peu plus près mon micro. toi, l'idée. Je sais pas si ça fait Alors, un peu mieux. essaie de monter le son de ta voix. Ah, c'est un peu mieux. Donc l'idée c'était quoi? C'était dans cette zone-là supérieure, tu aurais bien voulu vendre la fin de cette hausse. Finalement, tu l'as pas fait. Et ici, on était arrivé à cet endroit-là. Je t'ai dit donc ton objectif c'était qu'on allait redescendre jusque-là et donc de profiter de cette baisse-là. C'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, bah là, en gros, j'avais un biais Ok. baissier. Donc c'est pour ça que j'ai pris le setup Ok, ok. H4. Super. Donc stop loss ici, ok. Sortie 80% sur profil, ok, donc c'est sans doute un niveau qui se baladait par là. Voilà, c'est ça. Non, Ensuite, c'était alors, bah, le trait noir en fait. deuxième entre. Le trait noir Ah oui, ok, par ok, rapport au D1. ça marche. Ok, ok. Alors si tu veux, à la limite, pour que ce soit plus clair, remets les traits du journalier en H4, comme ça au moins Ok, on ça a tous les marche. niveaux. Ok, donc c'est arrivé sur ce niveau-là, prise de bénéf. Ok, ensuite. Alors, deuxième entrée, retournement M30. Donc, risque 50 sur les trades initiales. Stratégie sortie stop loss, pas dispo pour couper une partie sur intégration. Je veux essayer. Ah merde, j'ai cliqué sur le bouton. Hop. Voilà, je vais essayer de tenir le trade longtemps. Potentiel de plus 100 pips. Ok. Alors, le deuxième trade. Alors, ça, c'est le premier. Avec la première sortie. Ça, du coup, c'est le deuxième. Stop loss T2. Stop loss T2 modifié. Ok. Stop du trade 2 touché, moins 0,25, ok. 20% touché par stop, grande mèche. Alors attends. Donc, il y avait donc toujours tes. C'est quoi? Il restait 40% d'ouvert du premier trade? Alors non, du premier, j'ai sorti 80. Ok, Donc là, c'est ce qu'on voit du premier. Et en gros, il me restait 20% que j'avais laissé en gros au-dessus de, bah, c'est ça, au-dessus de la deuxième compression H4. ok, Et que bah, voilà, je me suis fait toucher les 20% sur la grande mèche. Malheureusement, après, ça a retombé à la baisse, donc un peu dégoûté. Et bah, ok. pour mon trade numéro 2, sortie, je pense que moi, l'unité de temps M30, c'est vraiment pas pour moi, parce qu'après, il faut le gérer directement dans la journée. C'est un peu plus compliqué, quoi. Ah, c'est vrai que si t'es pas là, à part si tu peux utiliser ton Après, smartphone, c'était un test, quoi, mais et c'est tu un peux peu pas plus utiliser ton compliqué. tel justement? Bah après, soit je suis en cours, encore quand je suis en cours, c'est possible, mais quand je suis en agence, c'est Oh, plus, mais enfin, c'est pas maintenant possible. tous les étudiants mettent leur smartphone dans la trousse ou quoi. Ouais, Ok, en cours, il n'y a pas de souci, hein, mais quand je suis en donc agence, c'est plus compliqué. moi, le seul petit truc que j'aurais fait différemment, sinon tout est bien, c'est juste peut-être dégraisser un tout petit peu la pyramide, en fait. Bon, si c'est possible, si tu es là, bien évidemment, à la fin de cette petite bulle ici en M30, et après de laisser plus que le reliquat, sinon bah, de faire tout comme tu l'as fait. L'autre chose différemment que j'aurais faite, c'est peut-être au niveau du risque. 50 sur le trade initial, ça me paraît beaucoup. Par contre, si tu m'avais dit 50% du gain que j'ai fait, Bah écoute, c'est plus intéressant parce que si jamais tu perds, et encore 50% c'est assez gros, essaie de te limiter à 25% de ce que tu as gagné précédemment. Parce que c'est un réinvestissement en fait. Tu es là, ça se passe bien, mais tu vas rajouter du risque, mais tu n'as pas non plus envie que ce soit contre-productif. Et le problème du pyramidage, ben, en fait, c'est entre guillemets, il n'y a pas de question, mais la réponse dans la question. Quel est le problème du pyramidage? Ben, le pyramidage, c'est que tu vas rater un trade déjà existant. Sous-entendu, c'est un trade qui est pris bien après, bien plus bas, bien plus tard, et donc qui a plus de risques. Puisque en gros, un trade pyramidé, bah, forcément, il est pris plus proche de la fin du mouvement que l'entrée qu'elle pyramide. Donc partant de ce principe-là, il faut que le risque soit plus petit. N'hésite pas à faire un trading à l'arrache avec un stop loss gigantesque, style trading à la louche, etc. etc.
puis voilà, tout simplement. Et au niveau du risque, essaie de plutôt réussir une partie de ton gain, donc pas une partie du risque que tu as fait avant. Après, ta petite mèche, c'est dommage de t'être fait toucher là parce que vu que c'est un reliquat de 20%, normalement, étant donné que c'est un trade H4, tu es censé le gérer comme si c'était du coup. Ah non, j'ai rien dit, un trade journalier. Ah, si, t'es censé le gérer comme si c'était un trade journalier. Et pour descendre le stop, tu es censé attendre une nouvelle phase 2. Donc, tu aurais dû attendre là cette grande bougie rouge pour justement descendre le stop loss ici. Et au lieu de le descendre un tout petit peu avant. Surtout que c'est que 20% restant, donc c'est dommage. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, j'y avais pensé, mais c'était juste que ouais, je voulais même pas être en perdant même sur le restant. Même si sur les trades précédents je faisais, mais non, je voulais même pas. Ok. Je sais pas pourquoi. Bon, donc du coup, c'est moche, je pense 0,61 de ratio pour un trade pareil. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Alors, après, n'hésite pas à être, si tu veux, plus agressif sur tes stops. Par exemple, regarde, tu vois que tu as 1, 2, 3, 4, 5 grandes mèches, 6, 7. Allez, on va dire, tu as une zone apparemment qui a été travaillée un nombre de fois incalculable dans la première baisse. Donc là, de suite, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, apparemment, ici, c'est un niveau de support résistance. Sous-entendu, si le marché remonte, il y a une forte probabilité qu'il se fasse toucher ici. Si d'aventure, il allait quand même un peu plus haut, je vois qu'il y a encore quelques niveaux de support résistance ici, puis il y a pas mal de bougies là. Donc, j'ai rien contre le fait de mettre des stop loss un peu larges. Maintenant, si tu veux tirer un peu sur la perf, n'hésite pas à mettre des stop loss un peu plus serrés. Des fois, c'est pas grand chose, hein. Un stop loss un peu plus serré, c'est une dizaine, une quinzaine de pips plus bas. Et pourtant, ça te fait un ratio complètement différent, puisque tu as une exposition beaucoup plus grande. Donc voilà, l'entrée est bien. Maintenant, tu peux faire un stop loss plus petit. Tu peux le gérer d'une meilleure manière. La perte sur ta pyramide, si tu avais réinvesti qu'une partie d'un gain, tu n'aurais pas perdu 0,2, tu aurais perdu beaucoup moins. Si tu n'avais pas descendu ton stop loss un peu trop tôt, tu serais peut-être encore en position. USDK, on était à combien? On était à 1,31 quelque chose. Bon, on va dire que tu serais quasiment au même endroit, mais peu importe, tu serais encore en position. Donc c'est dommage, c'est 2-3 petites erreurs qui font du coup que tu fais que 0,6 sur le trade. Ce qui est bien, c'est pas négatif, mais tu aurais pu quand même faire un super score dessus. Après, l'analyse était bien, hein, l'entrée était bien. Donc voilà. Ok. Bah après là la petite zone que tu disais où j'aurais peut-être dû mettre le stop, moi c'est la zone où si ça casse direct je coupe parce que c'est en réalité c'est surtout par rapport à ça. Après Ok, si ça je va. suis dispo c'est ouais. Ça marche, écoute, hein, smartphone. Et puis voilà. Ok, bon, merci. Val.